vous faire voyager et partager ensemble des fiertés. Et il y a un couple de Pontarlier qui est avec moi sur ce plateau et qui nous fait tous réfléchir ce vendredi matin pluvieux en Bourgogne-Franche-Comté en se disant mais ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Vous l'avez fait en plus à vélo, dites-moi. Oui. Pourquoi le vélo? Parce que c'est une passion commune depuis des années, sur toutes les modes, pour aller au travail, pour aller se balader, faire des compétitions et puis partir en vacances. Donc là, on est parti un peu plus longtemps que d'habitude. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et que la moyenne aussi, tout de même. Une année, on va voir quelques images de vous sur cette fameuse route de la soie. Vous avez traversé bon nombre de pays. J'imagine des galères, parce que le vélo, c'est pas évident. Pas tant que ça, finalement. En fait, Enfin, quand même, on voit les images, là, justement, la contre-image, où là, on vous voit galérer. ouais, après, globalement, quand même, le vélo, pour nous, c'était le moyen de transport qui nous semblait le plus accessible. Et là où on était le plus libre par rapport à des gens, par exemple, qui feraient un tour du monde en bus, où on a la contrainte du transport. Là, c'est nous qui choisissons quelle route on veut prendre, là où on veut aller. Combien de kilomètres à vélo pour faire le périple? 13 500. Ah, tout de même. 13 500 kilomètres, ça veut dire quand même que vous êtes un tout petit peu entraîné. Vous n'êtes pas arrivé comme ça sur votre vélo. Oui, on est entraîné après, d'autres voyageurs l'ont fait, et sans avoir d'expérience de pratique de vélo avant de partir, et donc c'est possible, quoi. On voit plein de paysages, j'espère qu'on les voit à l'antenne, là, parce que on voit beaucoup de choses. On vous voit traverser des pays où il fait chaud, des pays où il fait froid. C'est compliqué, j'imagine, d'amener les bagages qui vont bien, parce qu'il n'y a que 2 sacoches sur le vélo, ou 3 à la limite. Il y en a à peine plus, il y en a 4 ou 5, mais bien assez pour mettre l'essentiel, c'est-à-dire des habits de pluie et de froid. On a, malgré les images, pas trop utilisées. On a été plutôt gâtés par le temps, avec de nombreuses journées à plus de 25 degrés. Donc pour rouler, c'était très bien. Mais on a aussi eu du froid, donc on s'adapte, quoi, avec l'essentiel. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Quel est le plus mauvais souvenir sur le vélo, Denis Éclair? Une question qui est toujours compliquée. Sur le vélo, le trafic est parfois quand même assez... quand on à la bord des grandes villes et dans les traversées de grandes villes, c'est pas ce qui est le plus marrant. Voilà. Et puis des moments aussi où on passe tout le temps 24 heures ensemble et voilà, on n'est pas toujours... Il y a des moments, c'est un petit peu tendu. Oui, je comprends. Vous auriez pu le faire en tandem pour que ça soit encore plus tendu. Non. On avait essayé avant, et puis finalement, on préfère... Ça ne nous a pas convaincus. Vous avez quand même trouvé le temps de poster des photos ou des vidéos de votre périple sur Internet? Ouais, on a été assez réguliers. En fait, on a un blog de voyage qui, jusqu'au début de l'Iran, était alimenté quasiment toutes les 2 semaines. C'est les photos qu'on voit Voilà, là. Je vous parle de ça parce que je vais vous présenter un jeune Nivernais qui, comme vous, finalement, au guidon de son vélo, a fait un demi-tour du monde. Et croyez-moi, vous allez le voir, et puis on va revenir avec vous sur la route de la soie. C'est une sacrée aventure aussi pour lui. Regardez. Fin du voyage pour Jordi Jouan. Une année sur les routes d'Europe et d'Asie s'achève ici à Courcelles. Originaire de ce village nivernais de 200 habitants, le jeune homme a tout laissé en août 2017 pour se lancer seul dans un demi-tour du monde. À la base, c'était un rêve donc d'enfant, et c'est devenu, après ça s'est ajouté un défi, puis après c'est ajouté un peu le partage. Même si on est d'un petit village, faut se lancer, faut pas hésiter à partir, quoi. 25 000 km parcourus, 28 pays traversés. Mais au-delà des statistiques, c'est le côté humain du vélo qui a décidé Jordi à partir. C'était vraiment pour la rencontre des gens, parce qu'un voyage sans rencontre, c'est pour moi un voyage sans intérêt. Je ne suis pas parti pour seulement me déplacer, pour faire des kilomètres, pour faire les 25 000 kilomètres notamment. Photos et vidéos sur Internet ont accompagné son périple. Des aventures à l'autre bout du monde, suivies au jour le jour par sa famille, ses amis et beaucoup d'anonymes. Toute une communauté réunie pour le retour de celui qui les a fait rêver ces derniers mois. J'ai découvert des pays que même pas je pouvais soupçonner ou connaître. C'était très agréable. Ça fait envie, mais un peu peur aussi de temps en temps, parce que c'est quand même l'aventure et puis pas toujours la sécurité. Enfin, bon, a priori, ça s'est bien passé. Ça me donnait envie, peut-être un jour, d'essayer de faire pareil que lui, un jour peut-être d'aller aussi découvrir un peu le monde. Dans la tête, une pointe de nostalgie a tourné cette page extraordinaire, mais aussi la joie de retrouver la France et son cocon. J'ai aimé partir et j'ai aimé rentrer, donc c'est le principal. Et voilà, c'est le voyage, quoi. Si on n'aime pas rentrer, si on n'aime pas partir, ça s'appelle des vacances, je pense. Merci. Une étape pour se ressourcer avant de reprendre la route.
Dans les prochains mois, Jordi envisage maintenant de rallier l'Afrique du Sud, toujours à coups de pédale. 25 000 km, 28 pays traversés. Pour vous, le compteur, c'était un peu moins de kilomètres. Mais combien de pays traversés sur la route de la soie, Denis Eclair? Alors environ une bonne vingtaine, parce que certains on les a fait à vélo et d'autres on a fait aussi un peu de train pour rentrer. Donc certains on n'a fait que les traversées sans le vélo avec le train. La route de la soie, elle part d'où à où? Alors vous êtes parti de Pontarlier, ça je l'ai compris, pour aller jusqu'où et par quel pays? Alors on ne va pas donner la vingtaine de pays, ça serait un peu trop long, mais malgré tout, vous avez certainement des souvenirs? La route de la soie, elle démarre de Turquie, Istanbul, traditionnellement, et puis ça va jusqu'en Chine. Donc on a fait toute cette partie-là, plus ou moins. On va voir quelques paysages que vous avez vus à vélo. J'imagine que vous avez plein d'images dans la tête, là, comme ça. Qu'est-ce qui vous revient en premier, tout de suite? C'est toujours compliqué, ces questions. Et il y en a tellement, comme vous dites, qu'en dégager une ou une autre... mais après, voilà... voilà, la muraille de Chine, se dire qu'on est parti de chez nous et être allé jusque là-bas principalement en vélo, voilà, ou là, ici, la Mongolie, c'est vraiment la carte postale et on l'a vécu comme telle une fois sur place, quoi. Ça correspond vraiment à ce qu'on peut voir sur les photos habituellement. Des souvenirs absolument mémorables, j'imagine, pour vous, Claire. Je vous sens vraiment encore rêveuse devant ce qu'on est en train de voir, là. Oui, ça rappelle des bons souvenirs. Après, le souvenir peut-être le plus fou qu'on a vécu, c'était en Turquie, sur une montagne qui s'appelle la montagne du Nemrut Dağı. On devait aller en vélo à ce moment-là et on a été hébergé chez quelqu'un qui nous a proposé de nous emmener en voiture à cause de la neige. Et finalement, les Turcs sont des gens très sympas, mais des gros fumeurs aussi. Fumeurs de quoi? Beaucoup fumeurs de cigarettes, surtout. D'accord. Et en fait, 3 km avant d'arriver au sommet, il y avait effectivement de la neige. On n'a pas pu monter, il fallait finir à pied. Et au lieu de mettre 1 heure ou 2, ce qu'on aurait pensé, notre hôte, en fait, c'était pas du tout sportif. Et on est arrivé là-bas à la nuit tombante et on a dormi sur place dans un refuge. Et on est redescendu que le lendemain. Denis, Claire, comment vous arrivez à vous faire comprendre? J'imagine que vous ne parlez pas le turc, pas forcément le chinois, pas toutes les langues des pays que vous avez traversés. On parle principalement l'anglais, comme la plupart le langage des voyageurs et des gens qui travaillent à l'étranger. Moi, ça a été l'occasion de m'y remettre parce que je ne le pratiquais pas forcément pour mon métier. Et puis, le turc, on ne le parlait pas, mais on y restait 2-3 mois. À la fin du séjour en Turquie, on arrivait à se débrouiller avec le principal. Donc, le voyage, c'est ça aussi, c'est de se faire travailler le cerveau, à apprendre des choses. Votre voisine revient du Vietnam, je crois qu'elle a passé quelques vacances là-bas. Je vous ai senti très, très prise aussi par ce périple de Denis et Claire. C'est vrai que ça donne envie de partir un an quand même. Oui, ça fait rêver. Dominique aussi, il est scotché depuis tout à l'heure. Là, il regarde, il se dit tiens, pourquoi pas moi? On se dit tout ça. Pourquoi finalement vous l'avez fait? Et comment vous l'avez fait surtout? Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on avait envie de partir. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. On était salariés tous les deux. On a demandé une année sabbatique qui a été acceptée. Et à partir du moment où c'est accepté, finalement, c'est à nous de nous prendre en main et puis de nous dire. C'est des vacances qui sont un peu plus longues, mais c'est comme si quelque part on partait 2 ou 3 semaines en vacances. Nous, on a choisi de le faire en vélo. On aurait pu le faire aussi en sac à dos, mais c'est pas plus compliqué. La grosse question, vraiment, quand on prépare un voyage comme ça, c'est comment on gère son absence de France. Et effectivement, c'est plus ça qui est le plus compliqué, parce que préparer un voyage, regarder les guides, là où c'est intéressant d'aller visiter, ça, c'est quand même plutôt sympa. La grosse question, c'est effectivement, là, on travaillait tous les deux, comment on va faire pour faire notre déclaration d'impôt, comment on fait pour les assurances, un peu des questions vraiment pratico-pratiques, et ça, c'est plus contraignant. Mais sinon, le jour où on a su qu'effectivement le congé sabbatique était accepté, on avait une date de départ, une date de retour, et après, on était un peu libre d'aller là où on voulait aller, quoi. Vous avez quand même établi un planning journalier ou vous êtes parti totalement à l'aventure? Non, en fait, on a fait un planning par rapport au visa. En fait, à partir de l'Iran, tous les pays qu'on faisait jusqu'en Russie étaient des pays à visa. Donc, comme on savait qu'on partait sur une période de 11 mois et 15 jours exactement, on a fait en fait un rétro-planning. Donc, on est rentré le 15 août à Pontarlier et du coup, on s'était dit, la Russie, c'est de telle date à telle date.
la Chine, c'est de telle date. Et puis, comme ça, la première partie du voyage, on était vraiment plus libre de choisir. Voilà, on savait qu'on devait entrer en Turquie pour fin novembre, début décembre, et qu'on faisait 3 mois en Turquie, après, voilà, 2 mois en Iran. Et c'était plutôt mois par mois. On n'était pas un jour près, mais voilà, on était après timé un peu par les durées de visa.